Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Aujourd'hui, je vais traiter trois affaires vous concernant, vous peuple congolais. La première affaire concerne l'opposant pour les Makaya. La deuxième, Denis Sassou Nguesso en enfer. Et la troisième concerne la tombe de Justin Lekunjo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, je vous informe que euh, l'opposant pour les Makaya vient d'être encore empêché de venir en Occident, et notamment à Paris et en Angleterre, là où la double nationalité. Il a la nationalité congolaise et anglaise. En ce moment, il est en mauvaise santé. Vous savez que depuis 2015, où il fut emprisonné injustement, il a passé la prison, depuis là, il ne peut plus sortir ni bouger du pays. Et donc, dans les conditions dans lesquelles vivent la plupart des Congolais, donc il peut quand même aller se soigner ou aller voir la famille. Depuis presque bientôt 6 ans, il est bloqué là. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les injustices. Je vous dis que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les injustices d'aujourd'hui seront à l'air tôt les injustices de demain. Et là, nous sommes là en flagrant délit d'injustice. Et ils ont le droit de venir se soigner ici, mais quant aux opposants, donc, ils doivent crever là-bas. Mais sur quel droit et devoir s'assoit-il le pouvoir-là contre tout le monde dans ce pays? C'est tout le questionnement. Donc l'affaire est à suivre. Donc restez digne, restez souverain. Et nous avons le pouvoir. Ah oui? Donc ne perdez pas la raison, votre liberté, votre dignité, votre conscience. Sassou va tomber, doit tomber. Vous avez tout compris. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Donc nous continuons la lutte. Sassou doit tomber, va tomber. La deuxième affaire concerne Denis Sassou Nguesso et les enfants du Congo. Bon, vous savez, moi, je ne peux pas m'enrayer. Hein. Moi, au Congo, quand je suis sur la plupart de mes amis, ils sont soit profs de lycée ou d'université, ou des officiers hautes, parce que moi, j'ai fait des études supérieures. Je suis sorti du pays, j'avais des amis, voilà, ils sont tous des profs de lycée, ou d'université, ou des officiers, tout ça, des cadres supérieurs, ou de l'administration, tout ça. Et donc, il y a, dernièrement, il y a mon ami, hein, un ancien ami de la fac des sciences. Il m'a dit que son petit-fils, a posé la question de savoir, Kogo, est-ce que être président, c'est tuer les gens? Il a dit non, c'est pas pour tuer les gens. Mais il dit, mais pourquoi le président Sassou Nguesso nous tue? Voilà, donc il a expliqué ça. Donc ça, c'est dans la conscience des jeunes Congolais. Que être président, c'est tuer les gens. Non. Il faut leur dire que être président, c'est pas tuer les gens. Ça, c'est la politique, bien sûr. Donc, il faut leur expliquer que Sassou a des problèmes. Il est d'abord malade. C'est un malade mental. Parce qu'il a trois maladies mentales. Le mensonge pour cacher son passé, la mégalomanie pour le pouvoir qui juge éternel et le cynisme pour se venger de ceux qui cherchent à le ramener sur le sommet de la raison et de la vérité et de l'intérêt général. Et troisièmement, il faut se dire que Sassou a un dixit qui s'appelle je partirai mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Donc là, il est en train de tuer. Et n'oublions pas que Sassou Nguesso est là aussi pour éviter la rançon de la gloire et de ses crimes. Donc s'il perd le pouvoir, il est fini. Donc il est obligé de tuer les gens comme ça. Il faut se dire que Sassou Nguesso, c'est aussi un pion de la France-Afrique. La pièce maîtresse de la France-Afrique, dès qu'on l'a laissé ce pouvoir-là, pour les intérêts vitaux de la France, et donc là, on l'a laissé libre cours à assassiner les gens, Depuis 1997 déjà, les droits de veto et tout ça, il est là. Il agit par procuration. Et donc nous avons des problèmes non seulement avec Sassou Nguesso, mais également avec la France-Afrique, qui les deux ont un impact liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que Sassou, c'est un être qui est dans la jalousie permanente. Or, la jalousie, comme l'a écrit le journaliste Fénelon Massala, qui a envoyé ça sur le réseau social Facebook, il a dit la jalousie rend pauvre, rend méchant, rend aigri, rend vilain et
à la fin, on devient sorcier. Moi, je dis à la fin, on devient criminel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut dire aux enfants et petits-enfants du Congo que être président, ce n'est pas tuer les gens. Donc, vous, il faudra mettre à la fin un programme d'éducation, école primaire, collège, lycée, université, mais également au niveau de la société, puisque tout le monde pense qu'être président, c'est tuer les gens. Ou empêcher les gens d'aller se soigner, ou on peut faire l'injustice, l'oppression et la barbarie. Non, c'est pas ça. Le tour de Sassou Nguesso va se terminer d'ici bientôt. Restez dignes et mobilisés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La dernière affaire concerne la tombe de Justin Lekoundjou. Justin Lekoundjou aussi a un dixit. Il a dit, si je meurs aujourd'hui, Sassou ne passera pas 7 mois. Il va partir au bout de 7 mois, on va voir. Mais là, donc, pour éviter que l'âme ou les esprits de Lekoundjou se fâchent, Sassou a envoyé ses marabouts, ses sorciers, aller chercher à aller spolier la tombe de Justin Lekoundjou à Bunji. Donc, Bunji est en état de veille là-bas. Donc, Sassou Nguesso cherche à aller faire des pratiques mystiques. Hein? On a fait des affaires criminelles. Bon, donc, il y a ça là-bas, il veut aller, il a envoyé des gens là-bas pour aller s'attaquer à la tombe de Justin Lekoundjou pour enlever soi-disant l'âme et autres. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est une affaire à suivre. Et là-bas, les gens sont aux aguets. Donc, il faut savoir que Sassou rentre dans l'enfer. Il est en train de rentrer dans l'enfer, il a peur du purgatoire. Et donc, nous savons qu'on ne peut pas humilier en toute impunité et indéfiniment les humains comme ça, le peuple et tous ceux qui l'ont servi et aimé comme ça. Non. On ne peut pas piétiner tout un peuple infiniment comme ça. On ne peut pas aussi fracasser un pays en toute impunité. Donc, les jours des Sassou sont comptés. Restons dignes et souverains et mobilisés. Et likez, partagez cette vidéo et commentez-la pour nourrir le débat pour qu'on continue dans la lutte. Sassou est à la fin. Son pouvoir n'est pas naturel, il est accidentel. Il est venu trouver ce pays. Le pays-là existait avant lui et il existera après lui. Donc, il n'est que le passage. On sait bien comment il est arrivé au pouvoir et comment il a entêté son pouvoir. Et ses jours sont comptés. Donc, il va partir. Donc, nous devons nous mobiliser et être vraiment dynamiques. Hein? Hein? Tokolonga, Tokolonga. Donc, il va tomber, il va tomber. Allez, allez, coup de main. Allez, partagez, likez et bougez-vous et il va tomber. Nous travaillons dans ce cadre-là parce que c'est comme le voyage en train. Il y a le voyage en bus. Il y a un départ et un terminus. Ça sera terminus. Parce que ce combat contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, ça se perdra ce combat-là. Donc, il est à l'apogée, au sommet de ces crimes, de tout ce qui a fait le mal dans ce pays. Et ça ne va pas durer. Donc, nous sommes là en train de trouver les mécanismes de la juste faille, la juste faille pour désintégrer le système et pour qu'il tombe. Donc, on cherche la juste faille là. La faille qui est là, déjà là, elle est en train de s'ouvrir là. Vous voyez, quand vous avez une structure, et quand il y a l'eau et tout ça qui rentre, et après, pouf, ça tombe. Donc, nous sommes en train de désintégrer cette faille-là. Et vous l'avez compris. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Vivement pour les Makaya. Courage, courage, courage. On arrive. Merci.